Tu crois qu'il t'a oublié, qu'il dort paisiblement pendant que toi, tu pleures seul dans ton lit? Tu crois vraiment qu'un homme qui a aimé profondément peut t'effacer comme un simple message? Et si chaque silence était un cri que tu refuses de voir? Aujourd'hui, découvre enfin les 7 signes silencieux qu'un homme brisé laisse quand il souffre encore, même s'il ne l'admettra jamais. Il y a des hommes incapables de dire « je souffre ». Alors ils transforment ta mémoire en un écho qu'ils répètent à qui veut bien entendre, sauf à toi. Quand un homme est prisonnier de ses sentiments, il ne se tait pas vraiment. Il parle de toi partout, sauf là où cela compte. Chaque fois qu'il prononce ton prénom, il te ramène dans son univers, incapable de couper le lien. Tu crois qu'il t'a oublié? Alors, pourquoi continues-tu à hanter ces conversations? Parce que le cœur n'efface pas ce qu'il n'a pas guéri. Lorsqu'un ami te confie qu'il a demandé de tes nouvelles, ce n'est jamais anodin. C'est un aveu silencieux qu'il pense encore à toi. Il veut savoir si tu souris, si quelqu'un d'autre occupe ta vie, et chaque réponse nourrit son besoin de t'imaginer dans son monde. Il ne t'écrit pas, mais il veut tout savoir. C'est un homme écartelé entre son orgueil et son cœur, qui se cache derrière les autres pour te garder proche, car te parler directement serait trop douloureux. Ce qui le ronge, ce sont ces questions sans fin. Pourquoi tu ne l'as pas retenu? Pourquoi vous n'êtes pas revenu? Pourquoi tout est resté suspendu? Ces interrogations deviennent un poison lent qu'il s'injecte à chaque fois qu'il parle de toi. Il est persuadé qu'il doit comprendre avant de pouvoir t'oublier. Mais plus il cherche, plus il s'enfonce dans son attachement, prisonnier de ses propres questions. Ces conversations sur toi tournent en boucle, comme un disque rayé. Souvenirs, regrets, colère, encore et encore. Il cherche la faille, le moment où tout a basculé, espérant qu'en ressassant la douleur, elle finira par disparaître. Mais le cœur ne guérit pas dans le vacarme, il guérit dans la paix intérieure. Et c'est précisément ce qu'il n'a pas trouvé. Et toi, ne te laisse pas piéger par ces signaux. Tu pourrais croire qu'il t'appelle silencieusement, mais il tourne en rond dans sa propre confusion. Observer ne veut pas dire répondre. Tu as le droit de te protéger, de continuer à grandir sans replonger dans une histoire inachevée. Car revenir vers un homme qui n'a pas trouvé la paix, c'est se condamner à répéter le passé et à détruire ta propre stabilité. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler de toi, il tente de réécrire l'histoire, de remodeler vos souvenirs pour se convaincre qu'il n'est pas le seul responsable. C'est son ego qui a besoin de ça. Admettre qu'il t'aime encore, ce serait exposer sa vulnérabilité. Et ça, il n'est pas prêt. Sa fierté le protège de cette vérité, même si son cœur hurle l'inverse. Quand il mentionne tes erreurs, tes silences, tes choix, ce n'est pas pour te blâmer aux yeux des autres, c'est pour s'assurer qu'il a eu raison de s'éloigner. C'est une stratégie inconsciente pour étouffer la culpabilité d'avoir perdu quelque chose d'aussi puissant. Mais chaque mot qu'il prononce le trahit un peu plus, et chaque oreille qui l'écoute entend ce qu'il n'ose pas s'avouer à lui-même. Plus tu restes silencieuse, plus tu le rends fou. Parce qu'alors, il n'a aucun moyen de savoir ce que tu ressens. Il imagine, il suppose, et chaque hypothèse le ramène à toi. Ton silence devient ta plus grande force. Il le confronte à son propre chaos, à son vide, à ses questions sans réponse. Souviens-toi, ta stabilité émotionnelle est ton super pouvoir. En choisissant de ne pas répondre à ces signaux indirects, tu lui montres que tu n'as plus besoin de t'accrocher à une histoire incomplète. Et ça, pour un homme, c'est la plus belle preuve de liberté et la plus douloureuse vérité à accepter. Il existe un silence qui hurle plus fort que 1000 mots, un regard furtif qui trahit tout ce qu'il refuse d'avouer. Quand un homme souffre encore, il garde ses distances. Il évite chaque proximité capable de fissurer l'armure qu'il s'est construite. Mais dans ce silence, son corps le trahit. Même de loin, il te suit des yeux, capte tes moindres gestes, ton moindre sourire. Il scrute chaque signe prouvant que tu vis sans lui. Dès que tu entres dans une pièce, son attitude change. Son corps devient plus raide, ses yeux s'animent, même s'il feigne de t'ignorer. Et quand tu tournes la tête, tu surprends parfois un regard qui se détourne aussitôt. C'est la preuve qu'il n'est pas détaché. Ta simple présence réactive le volcan qu'il s'efforce de contenir. Tu pourrais croire que son évitement montre son désintérêt, mais souvent,
c'est tout le contraire. C'est une tentative désespérée de ne pas s'effondrer devant toi, car te voir sans pouvoir te toucher, t'entendre rire sans pouvoir t'embrasser, c'est un supplice silencieux qu'il s'inflige pour sauver ce qu'il lui reste de fierté. Quand vos regards se croisent, la gêne est immédiate. Ses yeux fuient, son corps se fige, il ajuste sa posture ou se réfugie derrière son téléphone. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la peur que tu perçoives ce qu'il ressent vraiment. Car il sait qu'un seul échange de regards pourrait rallumer ce qu'il tente de maîtriser depuis des semaines. Chaque fois que tu passes près de lui, la tension est palpable. Son souffle change, son cœur s'emballe. Il essaie de rester impassible, mais toi, tu ressens cette atmosphère électrique. Un silence qui parle plus fort que n'importe quel message jamais envoyé. C'est là que tu comprends. La douleur masculine s'exprime souvent sans un mot. Il s'accroche à tes moindres mouvements. Comment tu parles, comment tu souris, comment tu avances sans lui. Il attend des preuves que tu penses encore à lui, même s'il n'osera jamais te le demander. Alors, il devient un spectateur de ta vie, incapable de participer, incapable de détourner le regard. Et le paradoxe le plus cruel, il s'inflige cette torture tout en te reprochant en secret d'aller de l'avant. Il voudrait que tu restes prisonnière comme lui, coincée dans ce passé inachevé. Mais il ne te le dira jamais. Il continuera à s'esquiver pour que son masque ne s'effondre pas. Ce que beaucoup de femmes prennent pour de la froideur est un mécanisme de survie émotionnelle. Ce n'est pas qu'il te méprise, c'est qu'il redoute que la proximité ravive une douleur qu'il n'est pas prêt à affronter. Il te fuit autant qu'il te cherche, et cette contradiction le consume chaque fois qu'il te voit. Alors, ne tombe pas dans son piège, ne provoque pas, ne cherche pas son regard. Ta force est dans ton calme, dans ta capacité à rester stable pendant qu'il vacille. C'est ainsi que tu inverses la dynamique. En montrant que tu n'as plus besoin de validation silencieuse, tu deviens son plus grand mystère. Il pense qu'en te bloquant de sa vie numérique, il peut te bloquer de son cœur. Mais chaque fois qu'il appuie sur ce bouton, il ne fait que confirmer la tempête qui l'habite. Car le blocage n'est pas un signe de guérison, c'est un cri silencieux. Je ne peux pas te voir sans me briser. Et dès qu'il te débloque, même sans un mot, cela devient une confession muette. Tu es toujours là, enracinée dans son esprit, plus vivante que jamais. Chaque homme qui souffre en silence devient expert dans le jeu du « je vais bien ». Mais si tu regardes plus près, tu verras que son sourire est trop large, que son enthousiasme est trop forcé, que ses publications dégagent une énergie qui ne colle pas avec ses yeux. Il essaie de se convaincre et de convaincre le monde qu'il a tourné la page, mais chaque « je vais mieux » qu'il exhibe est une preuve qu'il n'a pas réussi à t'oublier. Tu connais ce regard qu'il évite quand vos chemins se croisent? Il semble concentré ailleurs, mais son corps le trahit. Sa respiration s'accélère, sa posture se crispe, et il fait semblant de ne pas te voir, alors qu'il sent chaque pas que tu fais. C'est la danse du cœur et de l'orgueil. Son âme crie pour toi, mais sa fierté lui ordonne de rester immobile, comme si l'ignorer pouvait le protéger de la douleur de te désirer encore. Quand un homme souffre en silence, il devient son propre bourreau. Il se rejoue les souvenirs en boucle, revisite chaque discussion, chaque sourire, chaque dispute, comme pour chercher un indice qui lui permettrait de comprendre ce qu'il a perdu et pourquoi ça le hante encore. Dans son esprit, tu es une énigme qui le dévore. Il veut se détacher, mais s'accroche à chaque détail, comme s'il espérait que la réponse surgisse enfin de ces fragments du passé. Il ne dira jamais qu'il pleure, même à demi-mot. Mais il laisse des traces. Il regarde tes stories sans réagir, commente indirectement à travers des citations qui semblent anonymes, mais que toi seul peux décoder. Ces messages masqués sont des ponts qu'il construit pour rester connecté, car il est incapable de renoncer complètement à la possibilité de ton regard, même silencieux, même de loin. Certains soirs, il relit vos conversations, parcourt vos anciennes photos et se perd dans des souvenirs qu'il essaie de fuir le jour. Ces instants volés à sa propre raison sont ses plus grands aveux. Quand il referme le téléphone, il ne trouve pas la paix. Il trouve seulement le vide que tu laisses derrière toi, plus réel que tout ce qu'il tente de combler depuis que tu es parti. Et tu sais ce qui est le plus cruel? C'est que pendant que tu te demandes s'il t'a oublié,
Il vit prisonnier d'une guerre intérieure dont il ne parle à personne. Il lutte contre l'orgueil, la honte et la peur de te recontacter. Et plus il s'efforce de cacher ce combat, plus il s'y enfonce, car le silence devient son fardeau et toi, son obsession silencieuse. Voilà ce qu'il ne t'avouera jamais. Il y a des soirs où il relit vos anciennes conversations, celles qui le faisaient rire, celles qui le faisaient pleurer. Il espère y trouver la clé qui expliquerait comment tout s'est effondré. Chaque mot, chaque emoji devient une relique sacrée d'un temps où ton cœur battait encore pour lui. Et quand il ferme enfin la fenêtre de chat, il se sent plus vide que jamais, comme si refermer la page était un adieu qu'il n'a pas le courage de prononcer. Il veut se prouver qu'il est passé à autre chose. Il s'inscrit à de nouveaux loisirs, accepte des invitations qu'il aurait refusées autrefois. Il se surbook pour s'épuiser, espérant que la fatigue éteindra son esprit. Mais dans chaque pause, dans chaque respiration, c'est ton absence qui le frappe comme une vague glacée. Il surprend son esprit à comparer chaque femme qu'il croise à toi. Un rire, un geste, une expression, tout devient un miroir brisé où il te cherche. Mais au lieu de t'oublier, il te retrouve partout, encore plus magnifié, comme un fantôme qui refuse de le laisser en paix. Et cette obsession silencieuse le consume. Il imagine des scénarios. Vous croisez vos regards dans la rue, tu le reconnais. Tu lui souris comme avant. Il rêve d'une réconciliation soudaine, d'un message inattendu, d'une chance de tout avouer. Ses pensées deviennent son refuge et sa prison, car il sait qu'elles ne sont que des illusions qui l'enchaînent à toi. Quand il voit des couples heureux, un pincement le transperce. Il se souvient de votre complicité, de vos projets, de vos rêves inachevés. Même s'il affiche un visage indifférent, son cœur saigne. Chaque main enlacée, chaque baiser volé devient une gifle à son orgueil. Un coup direct à son cœur, il te suit discrètement sur les réseaux, sans jamais réagir. Chaque story, chaque publication devient un bulletin sur ta vie sans lui. Il se torture à interpréter le moindre sourire, la moindre absence, chaque photo où il n'apparaît pas, parce qu'il a besoin de savoir, même si chaque détail le détruit un peu plus. Il ment à ses amis. Il leur répète qu'il a tourné la page. Il rit plus fort que nécessaire, joue le rôle de l'homme détaché, celui qui avance. Mais dans le silence de ces nuits, ces mensonges s'effondrent, et le vide que tu as laissé devient la seule vérité qu'il ne peut plus nier, même s'il ne l'admettra jamais. Parfois, il rêve que tu reviennes, pas comme une ex qui ressurgit, mais comme une âme sœur qui lui a toujours été destinée. Dans ses rêves, tout s'aligne. Les regrets s'effacent, les blessures guérissent, vos regards se retrouvent sans rancune. Mais au réveil, le froid de son lit vide lui rappelle que la réalité est bien plus cruelle que ses fantasmes. Il se persuade qu'il est plus heureux aujourd'hui, qu'il a gagné en liberté, qu'il peut vivre sans attache. Mais chaque petite victoire quotidienne sonne creux sans quelqu'un pour la partager. Et dans le miroir, ce n'est pas un homme libéré qu'il voit, c'est un survivant de votre histoire, marqué par un amour qu'il prétend avoir oublié. Avec celle qui approche son cœur, il se montre distant, comme si aimer à nouveau trahissait ce qu'il a ressenti pour toi. Ses rires sonnent faux, ses conversations manquent de profondeur, son cœur reste fermé. Aucune autre ne parvient à effacer ton empreinte. Et lui-même ne comprend pas pourquoi il se bloque autant. Certaines nuits, il se réveille avec ton nom sur les lèvres, le cœur battant, comme si tu venais de partir. La chambre silencieuse lui renvoie un écho glacial. Tu n'es plus là. Tu ne reviendras peut-être jamais. Dans ces moments, il se sent plus seul qu'il n'a jamais osé l'avouer, même à lui-même. Car aimer en silence, c'est un supplice invisible aux yeux des autres. Il nourrit un espoir qu'il garde secret. Que le destin vous remette sur le même chemin. Chaque hasard devient un signe potentiel, un lieu fréquenté, une chanson, une odeur. Mais chaque fois, l'absence de miracle renforce son désespoir silencieux. Et le vide s'étend encore un peu plus. Il regarde parfois vos photos, celles où vos sourires semblaient invincibles. Il se demande comment un amour si fort a pu se briser. Il se blâme pour ses erreurs, pour son orgueil, pour ne pas t'avoir retenu.
Et même s'il affirme qu'il ne referait rien différemment, son cœur sait que c'est un mensonge. Et il finit par comprendre. Le temps ne guérit pas tout. C'est l'acceptation qui referme les blessures. Pourtant, il reste coincé entre passé et présent, incapable d'ouvrir la porte à un futur sans toi. Car tant qu'il ressent ce vide, tant qu'il espère en secret, il restera cet homme qui souffre en silence, prisonnier de ce que vous avez été.